dans ce privilégié Toujours dans ce même pays, avec le même problème, moi je veux témoigner. Toujours dans cette même famille, remplie de sorciers de la sorcellerie, moi je veux témoigner. Toujours dans cette famille où se marier c'est tout un problème, moi je n'abandonnerai pas Sarah, je resterai avec elle car cette fois-ci. Bénina, il tombe, tu en as l'habitude, mais je te signale. Bénina, c'est que des noms, mais Sana, cette fois-ci, ça ne dépend plus de son œuvre, ça ne dépend plus de quelqu'un, moi. Contre vent se marrer, moi, Aka, cette fois-ci. je veux témoigner, je veux témoigner. Pour que ça arrive dans ta vie, tu dois le dire de ta propre bouche. Paro Chatra Divalis, Je veux témoigner, Lobrada la Baba Chatra de Lebas Kleda Hash. toi confesse maintenant. Je veux témoigner, Et ma saison est, je veux témoigner. la Zabra de Vos la Hash. Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage là où vous êtes. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir après un petit retard. Gloire soit rendue à Dieu. Que plusieurs personnes sont déjà connectées. Je vous prie de là où vous êtes de bien vouloir partager ce live dans tous vos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés, partager avec des frères, car ce soir, c'est ton temps de témoignage. C'est le temps où tu dois témoigner la grandeur et la gloire de Dieu. Soyez salués toutes les personnes qui sont là. N'oubliez pas de faire une chose. Allez au bas de votre écran, là où il y a la notification partagée. Vous cliquerez sur partager et vous allez aller à partager dans les groupes, partager avec des amis, copier le lien afin de le copier, de le recoller plutôt dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Zoom, dans vos contacts. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Assurément, tu viens de tomber sur ce live. Tu ne sais de quoi il est question ce soir. Mais je t'invite à te connecter car l'Esprit qui a permis que tu te connectes ce soir te réserve une grande surprise car c'est ta saison où tu dois témoigner. Maximum de partage, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je veux témoigner, c'est ma saison. Oh la drogadis. Je veux t'honorer. C'est ta saison, Dieu veut t'honorer. C'est ta saison. Dieu veut honorer Sarah. C'est ta saison, Dieu veut t'honorer ce soir. Toujours dans cette même entreprise, avec les mêmes gens qui ne t'aiment pas, Dieu veut t'honorer. Devant ceux qui te combattent, qui veulent que tu meurs, tu dois témoigner. Devant les calomniateurs qui disent que tu dois t'arrêter, Dieu veut t'honorer. Alors, maximum de partage, il me reste juste un portable. Alors, je vais juste copier le lien. Je copie le lien. Je vais partager dans tous les groupes. Aïe, 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 aïe. My God. C'est ma saison.
C'est ma saison, Dieu veut m'honorer. Maximum de partage, Gelo Djoboro. Shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage. Clancy Djapala, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Pélagie Fundes Enanga, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Deliska Amanda Brice Kevin au papa. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez des personnes qui sont malades, des personnes qui sont à mobilité réduite. Vous connaissez des personnes qui n'arrivent plus à marcher, des personnes dont on a déclaré le cancer, des personnes dont on a dit on ne peut plus rien pour eux à l'hôpital. J'aimerais que vous les identifiez ce soir, car la puissance de Dieu veut se saisir d'elle. La puissance de Dieu veut se saisir d'elle, car c'est votre saison. Waouh, merci. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver après un bon temps qui me permet de travailler avec l'église locale au niveau de Libreville. Je bénis Dieu de vous retrouver ce soir. Je crois au nom de Jésus qu'il y aura des grandes choses que le Seigneur fera ce soir, déployera dans nos vies au nom de Jésus. Je vois des gens en passage ici, Clancy connecté, je vois Pile of Jesus connecté, je vois Andréana Boma connecté, je vois Tapoyo connecté. Shalom, soyez bénis, maximum de partage, maximum de partage. Appuyons rien que sur des cœurs, appuyons sur des cœurs, partageons avec nos bien-aimés, partageons avec des amis. Partagez et faites-moi signe si la connexion passe 5 sur 5. Faites-moi signe si la connexion passe 5 sur 5. Si vous me recevez 5 sur 5, faites-moi signe. Faites-moi signe si la connexion sur le réseau passe 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aussi nous dire d'où vous nous suivez, à partir d'où vous nous suivez, à partir d'où vous êtes connectés pendant que vous êtes en train de le faire. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, c'est un soir spécial. Ce soir, c'est ta soirée des miracles. Ce soir, c'est ta soirée où tu dois témoigner la grandeur et la faveur de Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jocelyne Chimoigna, sois bénie ma fille au nom de Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Parce que tu as bien voulu que nous soyons là. Tu nous as renouvelé ton souffle de vie, Seigneur Père, sans lequel nous ne pouvions nous tenir et parler en ce jour. Merci pour la grâce, Seigneur Père, qui prévoit sur nous et qui fait de nous des véritables adorateurs, car ceux-là sont reconnus par la respiration que tu leur accordes à chaque minute et à chaque seconde. Seigneur, nous lever et proclamer des hauts faits, Seigneur Père, n'est pas un mérite, mais plutôt c'est une grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci parce que tu es fidèle. Tu es un Dieu constant. Nous les hommes, nous changeons. Nous les hommes, Seigneur Père, nous nous décourageons. Nous les hommes, nous abandonnons des voies. Mais toi, tu restes fidèle. Tu n'as point changé, Seigneur Père, parce que tu es le Dieu constant. Seigneur, que ta constance soit déployée dans nos vies ce soir, afin que des miracles, Seigneur Père, soient déployés maintenant même où je suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des malades qui sont connectés. Il y a des personnes à mobilité réduite qui sont connectées. Il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont des problèmes de cerveau, qui ont des problèmes psychomoteurs, qui ont des problèmes de malformations, qui ont des problèmes chromosomiques, qui ont des problèmes liés à leurs membres, liés à leurs os. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu prévoit sur vous et que la main de Dieu vous touche à cet instant où vous êtes. Peu importe où vous êtes, vous me suivez à partir de l'Europe, vous me suivez ici au Gabon, pendant que vous êtes en train de partager ce live, je décrète et je déclare que la puissance de Dieu se saisisse de vous afin de faire de vous ces témoins au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre partage là où vous êtes. Soyez bénis, je vous demande de faire une chose, c'est d'aller au bas de votre écran et de partager à tous vos amis, de partager à tous vos groupes.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions nous réserve de grandes choses ce soir. J'aimerais vous faire des témoignages de mon absence. Il y a des personnes qui sont connectées depuis ces temps sur la plateforme Facebook, YouTube, WhatsApp et voient, ils sont témoins de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos mains. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il fait toujours des grands miracles. Nous étions étonnés ce dimanche de voir que Jésus a guéri une femme qui souffrait du cancer totalement. Jésus a rendu la vue de cette femme qui était aveugle depuis 2016. De 2016 à 2021, nous comptons environ plus de 6 années. Après 6 années de problèmes au niveau de ses yeux, des problèmes de cécité, cette femme va recouvrir la vue. Le Dieu que nous prions, il n'a pas changé. Je ne suis pas venu ici en tant que docteur. Je ne suis pas venu ici pour vous donner un diagnostic médical. Mais je viens en tant que prophète. Je viens en tant que celui-là qui est susceptible à t'apporter le miracle. Celui-là qui vient pour t'apporter l'eau de la vie. Celui-là qui vient dans le désert que tu traverses. Celui-là qui vient dans la solitude que tu traverses. Avec les clés de Dieu, avec les codes de Dieu, avec la parole prophétique de Dieu te concernant. Je viens vers toi là où tu es ce soir, t'inviter à te connecter afin que le miracle de Dieu soit ton partage. Je me rappelle qu'il y a de cela 3 semaines, nous étions du côté de Franceville et soudain, Dieu va nous faire expérimenter un miracle extraordinaire, un miracle que la science ne peut expliquer. En plein culte, pendant que j'ai terminé le culte, il y a une dame qui va venir saisir mes pieds, elle va pleurer pour dire, homme de Dieu, je t'en supplie, on vient d'annoncer que mon fils vient de mourir. On vient d'annoncer la mort de mon fils. Je sais que tu peux faire quelque chose, homme de Dieu. Je vais regarder la maman et je vais lui dire tout simplement, maman, je ne peux rien faire pour toi parce que je ne suis qu'un homme comme toi. Mais celui qui m'envoie, celui qui me mandate, lui seul peut faire maintenant quelque chose à cet instant pour toi. J'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a dit que le fils de cette dame qui est mort là, cet enfant doit revenir à la vie et tu dois prier pour lui. Bien-aimé, j'ai prié sur place, mais l'Esprit va me conduire à aller au domicile de la dame. En allant au domicile de la dame, quelque chose d'extraordinaire et de grand va se passer. Oh là, brava, baba. Je vous demande déjà de faire une chose là où vous êtes. Malabrava. Je ne sais pas si le réseau passe bien. Je ne sais pas si la connexion passe bien. Si vous me recevez à cet instant, je vous demande de faire une chose. Allez au bas de votre écran. Allez dans vos groupes et partagez ce live au maximum. Il y a un grand problème de connexion qui est en train de nous embêter. Un grand problème de connexion. Allez dans vos lives. Allez dans tous vos groupes saturés. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Avant que je ne commence ces instants. Voilà, je prends à témoin ici. Voilà, l'un de mes collaborateurs au niveau de Mwanda qui est là même en plein live, Monsieur Herman, non, Monsieur Obengue, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu bénisse aussi ton épouse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et bien aimé, en allant chez cette dame, je vais rentrer dans la maison et je vais constater que l'enfant, il était mort. Il n'y avait plus de cœur, il n'avait plus d'espoir pour lui, il n'avait plus de sources de vie pour lui. Et en priant, bien aimé, je vais voir une lumière qui quittait du plafond, va rentrer en lui et il va revenir à la vie totalement. Je décrète et je prophétise là où tu es, que quelque chose se passe dans ta vie. Je demande aux techniciens de faire le scrospotage dans tous les groupes WhatsApp, scrospot dans tous les groupes, scrospot dans toutes les pages Facebook que nous avons. Là où vous êtes maintenant, j'aimerais vous dire, peu importe ce par quoi vous passez, peu importe la situation difficile qui se trouve en face de vous, Dieu n'a pas changé. Nous sommes en train de préparer un grand programme à partir de ce dimanche. Nous préparons un grand programme à partir de ce dimanche, soit 22 ou 23, je ne sais, ce dimanche qui arrive d'après-demain. Ce programme sera intitulé « Où est le Moïse de ma famille ?» Où est le Moïse de ma famille? Mais je vais commencer à introduire ce soir en te disant que le Moïse que Dieu est en train de chercher dans ta famille, c'est toi qui me suis. C'est toi qui prends la peine de t'asseoir, de prendre ton temps et d'écouter la voix d'un prophète. C'est toi le Moïse que Dieu veut susciter dans cette saison. Ce programme sera extraordinaire. Pourquoi? Parce que je donnerai des numéros ici et des personnes appelleront en direct.
Et même on dirait que le Seigneur parlera à leur vie. Le Seigneur dira des choses extraordinaires sur leur vie. Même ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait avant-hier, ce que vous avez fait il y a de cela 10 ans en arrière, 20 ans en arrière. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle El Roi, qui voit tout. Il va commencer à aller dans les maisons. Il va commencer à aller attraper les Moïse. Il va se saisir de Moïse. Il va révéler des choses extraordinaires ce soir. Pendant que vous appuyez des cœurs, je décrète et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obstacle qui se retrouvait devant un Moïse que Dieu cherche ici est détruit par la puissance de Dieu. J'aimerais que pendant que tu es en train d'appuyer sur des cœurs et des chaînes, que tu écrives en commentaire: je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Tu peux l'écrire en commentaire. Je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille. Je suis le Moïse de ma famille et je suis le Moïse de ma famille. La semaine passée, pendant que j'allais à l'église, Dieu me dit: tu dois faire un programme. Mais c'est ce dimanche après-demain sur le thème: où est le Moïse de ma famille? Et je disais ceci: le Moïse dont Dieu est en train de chercher, le Moïse dont vous cherchez vous-même dans votre famille. Comment reconnaître qu'une famille est face à des situations qui nécessitent un Moïse? 1. La captivité. Captivité financière, captivité maritale, captivité professionnelle, captivité entrepreneuriale, captivité dans le domaine des business, captivité dans tes projets. Bien-aimé, lorsque tu arrives à vouloir planifier des choses et tu as l'impression que tout tourne en rang, l'échec là tourne en rang, la même échec ne fait que se répéter, c'est parce que dis-toi que tu es dans une certaine captivité. Tu es dans une forme de captivité. Et le premier obstacle qui s'oppose à un Moïse, c'est l'obstacle appelé la captivité. La captivité n'est pas seulement que des murs. La captivité n'est pas seulement que des chaînes que nous avons à nos bras. La captivité aussi, c'est un esprit. C'est un esprit qui est générationnel, qui se répand de génération en génération. Ta maman a vécu une histoire, de sorte qu'elle n'était pas mariée. Et la sorcellerie a décidé de te faire subir la même histoire de ta maman. Tes parents, personne n'a gagné le bac, personne n'a allé loin dans les études. Toi-même, tu n'as pas traversé des niveaux, ni traversé le niveau terminal. Et aujourd'hui, on commence à voir tes enfants réussir. Ils ont décidé d'envoyer la captivité dans le domaine de l'échec scolaire. J'aimerais dire, lorsque vous voyez ces choses dans des familles, c'est qu'il y a le besoin de la naissance d'un Moïse. C'est qu'il y a le besoin de la présence d'un Moïse. C'est qu'il y a le besoin de la venue d'un Moïse, de la venue d'un Messie, de la venue d'un libérateur, de la venue de quelqu'un qui doit apporter le réveil, qui doit changer les choses dans son pays. Lorsque vous voyez un pays avec des problèmes sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, comme certains pays en Afrique, attendez-vous à ce que Dieu se prépare à faire naître des Moïse. Et face à la situation de ta famille, face à ta situation, je décrète et je prophétise partout où tu partages ce live que Dieu fait de toi un Moïse. Dans cette situation compliquée, Dieu fait de toi un Moïse. Dans ta maison, dans ta famille, Dieu fait de toi un Moïse. Tu sors de cette captivité. Tu sors de cette captivité maritale. Tu sors de cette captivité entrepreneuriale. Par la puissance du nom de Jésus, je vois un Moïse commencer à dire Amen. Oh la brade le kizabaj. Male brada si profale gadababas. Avec Dieu, tout ne consiste pas seulement à dire j'ai trop souffert. Avec Dieu, tout ne consiste pas seulement à dire j'ai trop pleuré, je souffre trop. Prophète, vous ne voyez pas ma souffrance. Avec Dieu, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne sauras jamais ce que le Seigneur veut faire avec toi. J'aimerais décréter sur toi au nom de Jésus. Lorsque tu te déplaceras ce dimanche, tu te rendras à l'église synagogue du Gabon. Je décrète qu'une l'huile appelée l'huile de Moïse, tombera sur ta vie. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Labra baba baba city. Labre de gage. Maradavage. L'éclos falegige. Lubrata la baguedesh. Labre de vis. Marata kata la badabababage. Malé brobobobos. Je demande aux techniciens de faire le scrospotage. Je n'ai pas encore fait le scrospotage, mon Dieu. La brababababas. Malé brobobobo chabradivas.
Maximum de partage, partageons à des amis, partageons à des bien-aimés, partageons dans tous les groupes, partageons. Pendant que vous êtes en train de partager, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Dieu veut faire de toi ce Moïse. Dieu veut te susciter parmi les Moïse. Oh, je vous prie de partager, je vous prie de partager. Est-ce que nous pouvons partager? Maximum de partage, appuyons rien que sur des cœurs. Waouh, waouh. Ok. Problème des réseaux, appuyons sur des cœurs. Je disais, bien aimé dans le Seigneur, face au temps auquel nous sommes, face aux persécutions que nos familles rencontrent, face au rejet que tu rencontres dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, tu as besoin de ce qu'on appelle l'onction de Moïse. Le programme commence ce dimanche au niveau de l'église synagogue du Gabon. Bien aimé, tu es convaincu au-dedans de toi que la situation de ta famille sera résolvée que lorsque toi tu te tiendras debout pour dire je me décide à changer les choses. Tu es bien convaincu que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu es bien convaincu que Dieu veut travailler dans ta famille. Je m'adresse à toi. Ce dimanche, Dieu t'attend au programme. Dieu t'attend au rendez-vous. Peu importe qui tu es, peu importe la famille dans laquelle tu nais, je t'invite ce dimanche à me rencontrer. Vous savez, le premier obstacle qui se trouve toujours devant un Moïse, je disais, c'est l'obstacle appelé la captivité. Tout Moïse doit toujours apprendre à naître là où il y a des familles qui sont tenues captives. Captives, je vais dire. Tout Moïse doit toujours apprendre à naître dans les situations qui sont compliquées. Les Moïse ne connaissent pas la joie. Parce que Dieu envoie les Moïse sur terre pour une mission spéciale. La mission que Moïse a n'est pas la mission que Salomon a. Moïse a une mission de libérer le peuple. Salomon a une mission de gouverner le peuple. Salomon naît dans la maison d'un roi. Moïse naît dans la maison des gens qui sont pauvres. Moïse naît dans une précarité. Bien aimés, nous pouvons être tous sur la terre, mais nous n'avons pas de mêmes missions. De la même manière que nous ne sommes tous pas nés dans les mêmes conditions, c'est ainsi que nous n'aurons jamais de mêmes missions sur la terre. Il y a des missions qui diffèrent selon le type de mandat que chacun a reçu dans sa vie et dans sa destinée prophétique. Est-ce que tu sais que pendant que je te regarde, je suis plus que convaincu que tu as une mission dans ta vie? Oh prophète, tu dis quoi? Je dis, tu as une mission dans ta vie, tu as une mission dans ta famille. Regarde la situation de ta famille. Lorsque tu regardes les gens dans ta famille, tu as l'impression que tout le poids de la famille repose sur toi. C'est un signe qui montre que tu es sur Moïse. C'est un signe qui montre que Dieu t'a envoyé dans cette famille-là pour faire sortir, pour tirer la famille du trou, pour tirer la famille de cette malédiction, pour tirer la famille de ce retard. Tu vas remarquer qu'à chaque fois que les gens échouent dans ta famille, c'est comme si cet échec-là était sur ta propre vie. C'est comme si cette douleur-là, on te l'a partagée. C'est comme si, oh la brève d'esclavada baradisha. Pourquoi? Parce que c'est l'onction de Moïse. Parce que tu es un... La Bible déclare que lorsque Moïse était en Égypte, et il ne connaissait pas son identité spirituelle, les problèmes commençaient à se créer là où il était, dans son environnement. Parfois, on se plaint des problèmes qui sont en face de nous. Dieu peut commencer à créer des problèmes pour nous faire connaître notre identité. Dieu peut commencer à créer des problèmes pour nous faire connaître notre identité. Il y a des personnes qui sont là avec un bâton, mais ne savent pas que ce bâton-là pourra fendre la mer Rouge en deux. Il y a des personnes qui sont là avec un potentiel, mais ne savent pas que ce potentiel-là pourra convertir les présidents, pourra transformer l'appareil judiciaire de leur pays, pourra transformer les mentalités de leur pays.
Et Dieu, pour vous faire prendre conscience de votre identité spirituelle, Dieu va commencer à créer des problèmes dans votre entourage. Dieu va créer des problèmes avec vos proches. Dieu peut même permettre que ton frère commence à taillir, ta mère, ton père commence à taillir, afin que tu comprennes ta place, ton mandat et ta mission dans la famille. Je décrète et je prophétise. Dieu te fait passer d'une étape à une autre étape. Oh my God. Tu rentres dans l'étape du Moïse qui se reconnaît. Je dis, tu rentres dans l'étape du Moïse qui se reconnaît. C'est le temps où Dieu veut donner des royaumes à des personnes qui prient pour leur famille. Oui, ma famille n'avance pas, ma famille est ceci, ma famille est cela. J'ai prié depuis 10 ans. Tu pries. Prier et reconnaître son identité spirituelle sont deux choses différentes. Tu peux prier sans connaître ton identité spirituelle. C'est ton identité spirituelle qui détermine ton statut. Et c'est par rapport à ton statut que tu connais ta mission sur la terre. Celui-là qui a un statut de policier connaît sa mission sur la terre. Celui qui a un statut de juge connaît sa mission sur la terre. Celui qui a un statut de prisonnier connaît aussi son sort. Il y a des gens qui sont à l'église qui disent, Seigneur, ma famille, ça n'avance pas. Tu connais pourquoi ça n'avance pas? Ce n'est pas à cause de Dieu. Tu pries, Dieu t'écoute. Mais est-ce que toi-même, tu connais ton identité? Tu connais qui tu es dans le monde spirituel. Je décrète et je prophétise que tous les voiles qui étaient sur ta vie pour t'empêcher de connaître ta destinée spirituelle, je déclare que ces voiles-là soient effacées et déchirées par la puissance du nom de Jésus. Oh my God. Appuyons sur des cœurs. Le live vient d'être signalé. C'est pas possible. Maximum de partage. Appuyons sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Il y a beaucoup de coupures. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Voilà, vous voyez, chez moi, ça n'affiche même plus. Rien que sur des cœurs, ça a tout bloqué chez moi. Voilà. Rien que sur des cœurs, appuyez rien que sur des cœurs parce que le live est signalé. Rien que sur des cœurs, vous voyez, il faut appuyer rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Et bien aimé dans le Seigneur, à partir de ce dimanche après-demain, vous tous qui êtes ici sur Facebook, partout où vous êtes, je vous invite à me rejoindre à l'église synagogue du Gabon. Il y aura plusieurs services. Je prierai pour des enfants. Je déclarerai des paroles. Je vais continuer ce message qui va ouvrir l'enterre de tout et chacun. Je crois que vous serez éclairés dans votre destinée prophétique. Vous serez éclairés dans vos projets et vous aurez une compréhension plus claire de ce que le Seigneur veut faire et accomplir avec vous. Tu es un Moïse. Oui, tu es un Moïse parce que lorsque tu regardes les conditions autour de toi, c'est des conditions qui nécessitent qu'il y ait un réveil, qu'il y ait une révolution. Ce réveil, cette révolution doit passer par qui? Doit passer par toi qui crois en Dieu, doit passer par toi qui as ce fardeau de faire sortir la famille de ce pétrin, de faire sortir la famille de ce problème. C'est pourquoi ce dimanche, peu importe là où tu es à Libreville, tu es en Europe, tu as des parents ici à Libreville, donne les invités à nous rejoindre à partir des 8h30 à Ovendo en face du lycée technique. Bien aimé, ce sera grave. Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va guérir des malades. Dieu va susciter des Moïse. Tu viens avec un problème, tu retournes, le Dieu que j'ai pris là, il va faire quelque chose pour toi et il y aura un changement total. Tu vas témoigner, en montant descend ce dimanche à 8h30, peu importe là où tu es, peu importe dans le pays là où tu as des parents ici au niveau de Libreville. Nous sommes situés à Ovendo en face du lycée technique. Je prêcherai ce dimanche sur le thème où est le Moïse de ma famille. J'en ai marre de ce que ma famille vit. J'en ai marre de la misère par laquelle ma famille passe. Et pourtant, je suis là. Et pourtant, je connais l'alliance que Dieu a avec moi. Et pourtant, je connais ce que Dieu m'a dit. Mais pourquoi ma famille vit encore des échecs? Pourquoi ma famille vit encore des malheurs? C'est parce que tout simplement, je n'ai pas pris conscience que après l'obstacle de la captivité qui se retrouve en face de Moïse, il y a ce qu'on appelle l'obstacle du désert qui doit t'amener chez un Jéthro. La Bible déclare que lorsque Moïse va commencer à combattre la captivité qui était en Égypte, la persécution va s'élever contre lui, de sorte qu'il va s'enfuir au désert à Madian, chez un
homme appelé Jéthro. Lorsqu'il va rencontrer Jéthro, sa vie va changer ce jour. Bien aimé, les destinées sont caractérisées par le type de rencontres que nous avons en face de nous. Il y a des rencontres qui changent, il y a des rencontres qui transforment, il y a des rencontres qui apportent un miracle total dans ta vie. Et tu as besoin d'une rencontre. Oui, ma famille est dans la captivité. C'était le cas de Moïse. Lui, ce n'était pas une famille de 100 personnes, mais un peuple de plus de 400 millions de personnes qui se retrouvaient derrière lui, qui étaient dans la captivité. Il avait le fardeau de 400 millions de personnes sur son dos. Mais il a fallu qu'il s'enfuit dans le désert pour rencontrer un homme appelé Jéthro. Lorsqu'il a rencontré Jéthro, Jéthro a eu impacté sa vie. Dans cette terre, dans cette ère, il y a toujours des Jéthro. Des Jéthro que vous devez rencontrer dans le cadre d'une orientation prophétique face à ta vie. Aujourd'hui, sur le plan marital, tu ne sais à quel sein te vouer. Tu ne sais pas où tu dois choisir. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Non. Je t'invite à venir rencontrer le Jéthro que je suis. Viens ce dimanche lorsqu'il sera 9 h. En face de cette technique, tu rencontreras le Jéthro et le Jéthro va te donner la direction de ta destinée prophétique. Le Jéthro que je suis va te dire, face à ton problème professionnel, voici l'orientation que Dieu donne. Voici ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il y a des Jéthro dans notre ère. Il y a des gens qui ont reçu aussi un mandat d'impacter les Moïse. Oui, le monde t'attend. Les malades t'attendent. Vous êtes mon Jéthro, Father, je le sais. Ok, je t'attends ce dimanche lorsqu'il sera 8h30 en face publicité technique. Venez avec vos familles, venez avec vos frères, venez avec vos soeurs. Parce que ce dimanche, on priera pour des familles, on priera pour les enfants. Ne venez pas seuls, venez aussi avec vos enfants. On priera pour des dossiers qui sont bloqués. On priera pour des situations qui semblent être bloquées et limitées. Et le Dieu dont je suis le serviteur répondra par le feu, afin qu'on sache qu'au Gabon, il y a un Dieu qui guérit des cancers. Au Gabon, il y a un Dieu qui guérit des aveugles, tel que vous voyez en live tous les jours dans nos cultes. Au Gabon, il y a un Dieu qui ressuscite les morts. Oh là, brava, brava. Est-ce que je parle à un Moïse ce soir? Est-ce que je parle à un Moïse ce soir? Est-ce que je parle à un Moïse ce soir? Oh my God, mes yeux sont ouverts. Est-ce que je parle à un Moïse ce soir? Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Mes yeux commencent à s'ouvrir. Maladrade flekadish. Wanaskladahaj. Paro jali laraj. Klofale klikadahadaj. Malega bababababaj. Les gens demandent le numéro. Alors, je vais commencer à mettre mon numéro en direct. Mes yeux sont ouverts. Je mets le numéro là où vous êtes. Vous allez commencer à appeler. Et l'Esprit de Dieu va commencer à me parler de Moïse ici en direct. Oh my God, maximum de partage. Le diable est dans les problèmes. Je vois des gens qui sont arrêtés spécialement avec des portables pour signaler. Appuyés sur des têtes de morts. Aïe, 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 aïe. Malabrababa. Si vous êtes prêts, dites prophète, nous sommes prêts. Je vais donner mon numéro rapidement. Lazabradesh. Mando Faraj, Kazaledesh, Maroufaleglabababa. Prenez le 074 60 06 90. Je demande à la communication d'épingler ce numéro 074 60 06 90. 074 60 06 90. Vous êtes ici, vous me suivez et vous êtes conscient. Je ne parle pas aux inconscients, je parle aux conscients. Je ne parle pas aux gens qui cherchent du buzz. Moi, je parle aux personnes qui sont très sérieuses. Des personnes qui veulent entendre Dieu à leur sujet, qui veulent entendre la voix de Dieu sur un domaine de leur vie bien précis. Des personnes qui ont besoin, des personnes qui ont besoin d'une orientation prophétique dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. Bien-aimé, le Jéthro que je suis, je vais te donner les directives, ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi. Avant dimanche, je commence ce soir, peu importe là où tu es. Je te donne le numéro, tu pourras appeler pour dire prophète, qu'est-ce que Dieu attend de moi? 074 60 06 90. J'ai besoin que lorsque vous appelez, que les gens soient déterminés. Prophète, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je commence avec des appels. Ah, la preuve. Allô, 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 shalom.
Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez mon live? Oui, oui. Ok, c'est la toute première fois que vous m'appelez. Pardon? C'est la toute première fois que vous m'appelez? Oui. Ok. Vous m'appelez pourquoi? Pour quel cadre exactement? En fait, c'est ma soeur, elle a un problème au ventre, elle n'arrive pas. Ah, papa, il faut seulement dire, sois prophète, c'est pour que vous m'orientez, pour que vous dites une parole prophétique sur ma vie. Hein? Ok. Ok, je peux commencer à parler avec toi? Oui, oui. Je vois là où tu es, dans mon esprit, il y a quelque chose derrière toi. Ok, mais je suis en train de voir que là où tu es, les gens sont en train de parler. Mais j'entends un nom comme les Arabes, comme Égège. Égège, c'est qui? Oui, oui, c'est ma soeur. C'est ta soeur en question qui est à côté de toi. Oui, oui. C'est ta soeur qui a un problème au niveau du ventre. Oui, oui. Elle s'appelle plus précisément Yasmine. Oui, oui. Je parle à une personne qui est comme allongée sur un fauteuil. Pardon? Allô? Bonsoir, prophète. Madame, bonsoir. Vous étiez dans quelle posture tout de suite? Allongé Vous étiez allongé où? sur le fauteuil. Ah, j'étais avec vous. Non, prophète. Vous me connaissez? Non, prophète. On s'est déjà vu, toi et moi, on a parlé ensemble. Non, prophète. Ok. Vous m'appelez depuis où? Depuis Sodico. Vous m'appelez depuis Sodico. Est-ce que vous connaissez où est située l'église synagogue du Gabon? Non. L'église synagogue du Gabon est située en face du lycée technique au niveau d'Ovendo. Oui. Vous passerez ce dimanche et vous viendrez avec 2 bouteilles d'eau. Parce que la situation de votre ventre, je vais commencer à vous dire quelque chose. Je vois en début d'année, vous avez saigné au niveau de votre ventre, au mois de février. Oui. Vous avez saigné et c'est des boules de sang noires qui sont sorties. Et ça vous a tellement attristé. Après ça là, après que vous avez saigné là, 2 semaines après, c'était un jeudi, vous avez fait un rêve où on vous remettait un enfant dans le singe. Oui. Tout ce qui est en train de se passer, je suis en train de voir que spirituellement, il y a quelqu'un qui allait quelque part, mais il a commencé à travailler. Oh my God! Je vois un de tes sous-vêtements avec lequel on a travaillé. On a pris ce sous-vêtement-là et on a commencé à dire des choses sur toi qui doivent t'attaquer sur le plan marital. Car ce qui dérange les gens chez toi, c'est parce que chez vous, les gens ne se marient pas, notamment les femmes. Je t'invite à passer ce dimanche, lorsqu'il sera 8h30, l'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Vous trouverez des gens qui vous orienteront vers l'église synagogue du Gabon. Ok. Mais posez la main sur votre ventre. Oui. Je décrète et je déclare, par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth, l'année prochaine, à la même époque, à la même saison, je prophétise ici en direct, vous serez enceinte et vous enfanterez un enfant que vous donnerez le nom de Samuel. Amen. Je vous attends dimanche, que Dieu vous bénisse. La brade se brada radavache. Est-ce que le Jétro peut commencer à parler ce soir? Qui est Jétro de ta vie? Le Jétro de ta vie, c'est celui-là qui vient pour te révéler le plan de Dieu pour toi. Je vais prendre encore un appel. Allô, 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 shalom. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Vous m'appelez pour quel cadre? Alors, je veux une orientation prophétique de ma vie. Vous voulez une orientation prophétique dans votre vie? Oui. Pendant que je parle, Sol. Je suis en train de voir un homme qui est au sol. Vous m'entendez? Oui. Mais je vois il est en train de travailler sur le sol. J'arrive. Et je vais plus loin, je vois à côté, on a pris comme une photo. Mais la photo là est liée à une dame et on a enterré. Et je suis en train d'entendre parler de Ifini. Il finit, non, je ne connais pas assez. Et regardez ce que je vous donne. Prenez ces lettres là. Il y a I, il y a F, il y a E, il y a N. Est-ce que vous notez s'il vous plaît? Oh my God. S'il vous plaît, lorsque vous appelez, assurez-vous que vous avez du crédit, s'il vous plaît. Je vais prendre un appel. Allô, allô, allô? Allô? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen, papa. Ok. Est-ce que vous connaissez où est située l'église, s'il vous plaît? Oui,
Vous êtes déjà passé à l'église? Non, non. Ok, vous avez déjà parlé avec moi, vous me connaissez, on s'est déjà vu quelque part? Non, prophète. Ok. Vous m'appelez pour quel cadre? Papa, je donne une orientation concernant ma vie et mon ministère. Vous voulez une orientation concernant votre vie, votre ministère? Oui, papa. Ok. Pendant que vous avez commencé à parler du ministère, dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu sur vous. Oui, papa. Ok. L'esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire, la brasse kradavalega, malubra de vales kledabababas, l'obra de kaba. Excusez-moi s'il vous plaît. Yes, papa. Ok, je vais charger rapidement mon portable. Restez en ligne s'il vous plaît. Yes, papa. Ok, vous êtes là, vous me recevez? Oui, papa, je vous reçois. Ok, gloire à Dieu. Je suis arrivé dans votre vie et l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer des voitures. Yes, papa. Et j'ai vu un homme qui faisait la mécanique. Oui, papa. J'ai vu la personne dans une voiture en train de faire la mécanique. Mais pendant qu'il y avait la mécanique, j'ai vu dans le règne de l'Esprit comment il y a une voiture qui explosait. Oui, Et papa. je demande à Dieu, oh my God, j'entends Nicolas. Comment, papa? Le prophète entend Nicolas, j'entends Nicolas. Je ne connais pas Nicolas, papa. Ok, regardez, écrivez-moi ce nom. Vous allez écrire Nicolas, après vous allez ajouter Mofo. Vous ajoutez Nicolas Mofo, car le Nicolas que je suis en train de voir dans le règne de l'Esprit, Dieu me dit, vous avez travaillé en 2015 ensemble. Oh my God, est-ce qu'il est là, my God? Allô? Wow. Il y a beaucoup de personnes qui appellent, s'il vous plaît, lorsque vous appelez, assurez-vous que vous avez du crédit, je vous en prie. Assurez-vous que vous avez du crédit. Le portable est là, 014 60 06 90 pour toutes les personnes qui appellent en ligne. Toutes les personnes qui appellent en ligne. Je vais prendre un autre appel. Allô, 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 shalom. Parlez plus fort, madame. Bonsoir, vous allez bien? Je disais bonsoir, prophète. Bonsoir, vous appelez pour quel cadre? J'appelle pour moi-même. Je veux savoir ce que Dieu attend de moi. Vous appelez pour vous-même, vous voulez savoir ce que Dieu attend de vous. Oui. Est-ce que vous connaissez où est située l'église? Vous êtes déjà venu à l'église? Non. Jamais. Vous êtes à Libreville? Non. À Port-Gentil. Vous êtes à Port-Gentil. Si vous êtes à Port-Gentil, après la prophétie que je vais donner, il faut vous rendre à l'église synagogue du Gabon de Port-Gentil. On va prier pour vous. Ah. Ok. Pendant que je parle avec vous dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Est-ce que tu as un frère chez toi là-bas qui porte le nom de Christian? Christian. Oui. Je parle plus précisément avec toi, je suis arrêté dans la famille Akuma. Oui. Maintenant, dans la famille Akuma, là, qui est Christian Akuma? Pardon? Je demande qui est Christian Akuma. Christian. Non, il n'y a pas de Christian. Il y a un Christian chez vous. Et je vois que le Christian là est lié avec une personne qui parle avec moi au nom de Ruth Akuma. C'est moi, Ruth Akuma. C'est toi Ruth Akuma. Oui. Est-ce que tout le monde se connaît? Non, prophète. Mais je vois dans le règne de l'esprit que tu as un parent chez toi au nom de Christian. Je vais te donner plus de précisions. Le Christian là, il est lié à une dame qui est Justine chez vous. Justine. Pas Justine. Justine, elle s'appelle plus précisément Justine Akuma. Est-ce que vous entendez? Oui, j'entends, mais là, je ne me retrouve pas. Ok, si vous ne vous retrouvez pas, vous allez aller au niveau de votre famille et vous allez demander. Le prophète a demandé qui est Justine Akuma et qui est Christian Akuma.
Car il y a beaucoup de choses dans mon esprit que je suis en train de voir. Et Dieu est en train de me dire que chez vous, les femmes ont un grand problème au niveau de la conception. Je vois des personnes pleurer, je vois des personnes comme en train d'aller même chez des noirs, commencer à travailler pour pouvoir concevoir, mais tout est bloqué. Mais le Dieu dont je suis le serviteur veut faire des grandes choses. Dieu veut commencer à libérer des personnes chez vous. Je vois notamment les gens sont limités et arrêtés dans le domaine marital. Ce domaine-là qui casse des vies, ce domaine qui est en train de détruire des vies. Mais Dieu veut commencer à faire grâce. Et je suis en train de prier là où vous êtes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que je parle avec toi, je vois que ta grand-mère portait le nom de Marie. C'est vrai ou c'est faux, madame? Allô? Oh my God. La personne est partie. 014 60 06 90. Waouh. Quel est ce Dieu qui parle avec autant de précision? 014 60 06 90 pour les appels en ligne. Je vais prendre un appel. Allô, allô, allô? Allô? Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Vous m'appelez depuis où? Depuis Libreville, Vous m'appelez depuis Libreville. Vous m'appelez pour quel cadre? pour avoir un plan sur ce que Dieu dit sur mes enfants et sur ma famille. C'est que Dieu dit sur quoi? Parlez plus fort. Sur mes enfants et sur ma famille, mon foyer, ma Oh. vie professionnelle. Ok. Est-ce que vous connaissez là où est située l'église? Non. Ok. Je vais commencer à vous demander. Vous voulez que Dieu commence à parler sur votre vie, sur votre famille, c'est ça? My God. Vous voyez? Les personnes appellent, mais les personnes n'ont pas de crédit. Ce n'est pas possible. Hein? Lorsque vous appelez, assurez-vous que vous avez du crédit. Parce que ce n'est pas bon lorsqu'il y a des visions, après ça coupe. Toutes les personnes qui ne connaissent pas où est située l'église. L'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Je réponds. L'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Je vais prendre un autre appel. Allô, allô, allô? Bonjour, prophète. Bonjour, que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous allez bien? Merci, oui, merci, prophète. Pendant que vous m'appelez dans le règne de l'esprit, je vois comment on est en train d'attaquer votre domaine professionnel. Oui, oui, prophète. Hein? Oui, prophète. Je vois des problèmes, mais je vois comme si on est en train de vous on crée souvent à chaque fois des palabres où on vous enlève dans le domaine du travail. Oui, oui. Et je suis en train de voir, pendant que je parle avec vous, je vois dans le règne de l'esprit, on a pris un dossier. Mais sur le dossier là, c'est écrit Franck. Oui, oui, Franck. Hein? Qui est Franck? C'est vous qui parlez avec moi. Oui, c'est moi, Franck. Oui. Franck, c'est vous. Oui. Alena. Franck Dibangoy. Maintenant, qui est Alena chez vous? Alena. Oui. Alena, oui, c'est une sœur. Alena, c'est une sœur. Oui. Tu connais pourquoi je t'ai dit ce nom-là, Alena? Non, Alena qui. Je suis en train d'entendre parler d'Alena Kiri. Alena qui, c'est le quartier où je suis Alena qui. C'est le quartier où tu vis. Oui. Et je suis en train de voir dans le règne de l'esprit comment au niveau de là-bas, on a jeté un esprit d'échec dans le domaine professionnel et des finances. Oui, 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 papa. Et je suis en train de te voir tourner en rang. Est-ce que tu connais où est située l'église? Oui, je connais. Tu es déjà venu à l'église? Oui, oui. Ok, fais tout pour passer ce dimanche, mais tu passeras avec une bouteille d'huile d'olive. Je vais prier pour toi et je vais te dire exactement les personnes même qui ont eu à faire ça. Amen, papa. Ok, papa. J'ai pris pour toi au nom de Jésus que Dieu libère tes finances et que Dieu libère le domaine professionnel. C'est fait. Oui, papa. Amen. La brada bababa. Les brosofradigada bababa. Suivant. Appelez. Lorsque vous appellerez, nous prendrons votre appel. Appelez uniquement par appel, les appels normaux. Les appels normaux uniquement. Les appels normaux. Parce que lorsque vous appelez sur WhatsApp, c'est le même portable. Donc, du coup, si une autre personne va appeler, ça va créer interférence. Donc, il est mieux pour vous d'appeler par appel, par les appels normaux. Les appels normaux, 014 60 06 90. Lorsque vous appelez, le portable est là. Je prends la peine de répondre à votre appel. Appelez maintenant afin que le Seigneur, le Dieu de la Bible,
le Dieu Tout-Puissant puisse vous orienter sur un domaine professionnel de votre vie. Pendant que nous recevons les appels, je tiens à préciser que l'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Je répète, je ne prends pas des appels WhatsApp. Il y a des gens qui sont en train de m'appeler sur WhatsApp. Je ne peux pas prendre les appels WhatsApp. Je prends des appels normaux uniquement. Je prends des appels normaux uniquement. Donc, appelez de manière normale. Parce que lorsque vous appelez sur WhatsApp, il y a les autres qui appellent sur la puce normale. Donc, ça va couper nos conversations et ça va créer assez de distractions. S'il vous plaît, je répète, l'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Et ce dimanche, lorsque vous venez avec des bouteilles d'eau parce que nous allons travailler, nous aurons un grand prophétique. Je prierai pour des familles, je prierai pour vos enfants, je prierai pour beaucoup des domaines de votre vie qui semblent être bloqués et limités. Et je crois que le Dieu de la Bible fera de grandes choses, des choses extraordinaires. Prophète, nous qui sommes à l'extérieur, si vous êtes à l'extérieur, vous avez des parents au Gabon, veuillez leur orienter au niveau de l'église. Dites même à vos parents par la foi, allez-y à l'église là avec notre photo. Connectez-vous sur le prophète avec ma photo. Pendant le culte, pendant que ton parent montre la photo, Dieu peut te localiser, Dieu peut parler sur ta situation, Dieu peut parler sur un blocage dans ta vie, Dieu peut parler sur une situation qui semble être bloquée. Je vais prendre un autre appel ici. Allô, 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 allô? Allô, papa, bonjour. Bonsoir, madame. Vous m'appelez pour quel cadre, s'il vous plaît? Pour une délivrance, papa. Pour la délivrance. Pour me délivrer. Oui. Ok. Pour tout, papa. Dans le règne de l'esprit, pendant que vous avez appelé, j'ai vu le numéro physiquement commencer par plus 33 et je comprends que vous êtes au niveau de la France. Mais dans le règne de l'esprit, je me suis arrêté dans une ville comme, si c'est Bouïguès ou Bouïg, quelque chose comme ça. Pardon? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, papa, oui. Parlez fort, on ne vous entend pas, madame. Oui, papa, je vous entends. Ok, je me suis arrêté dans mon esprit comme dans une ville, au nom si c'est de Bouïguès ou Bouïgs. Je ne sais pas comment vous appelez vos villes là. Pardon? Je ne connais pas, papa. Ah, vous ne connaissez pas. Qui est Choupi? J'entends ce petit nom là autour de vous, Choupi. Pardon? Ah, pardon, madame. Mettez bien le portable et puis vous m'appelez, s'il vous plaît. 074 60 06 90. Il ne faut pas distraire. Tu appelles, tu dis pardon. Que Dieu te pardonne. Oh. 074 60 06 90. C'est compliqué de vous avoir en ligne. Le portable est ouvert et vous pourrez maintenant appeler. Je vais prendre un autre appel. Allô, allô, allô. Oui, allô, prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Ok, vous m'appelez pour quel cadre? Pour une orientation prophétique, papa. Orientation dans quel domaine? Ce qui concerne ma vie. Ce qui concerne ta vie. Oui. Ok. La brada cdbh. Klabada babababash. Marade dedebh. Je suis en train de voir un pasteur à côté de toi. Amen, père. Hein? Oui. Est-ce qu'actuellement à côté de toi, il y a un pasteur ou quelque chose comme ça? Bon, là où je prie. Là où tu pries, un pasteur. Oui. Ok. J'entends dans mon esprit, je vois quelqu'un derrière toi, à côté de toi. Moi, je parle, écoute, c'est toi-même qui as appelé. Je vois quelqu'un à côté de toi, mais j'entends parler de Nestor. Non, papa, je ne connais pas. Regarde, prends ce que je vais te dire, prends les détails que je vais te dire. Je suis Emmanuel Nzoma. Oui, papa. Je vois dans mon esprit quelqu'un au nom de Nestor, mais j'entends un pasteur. Ce n'est pas un pasteur au niveau de la synagogue. J'ai un pasteur qui s'appelle Nestor à la synagogue, mais ce n'est pas lui. Je vois un pasteur qui est dans une église dont j'aimerais taire le nom. Le pasteur là, dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir comment il t'a fait des avances, mais son véritable nom qu'il t'a donné là-bas, c'est Christian. Christian, c'est le nom qu'il t'a donné. Or que son vrai nom là, c'est Nestor. Il a commencé à dire, il veut se mettre en relation avec toi. Oh my God.
Je ne sais pas. La personne a coupé l'appel. 074 60 06 90. Malabrababa. Certainement, les gens ont des problèmes de crédit. Certainement, il y a des problèmes des réseaux. 074 60 06 90 pour toutes les personnes qui appellent pour une localisation prophétique. Vous voyez, les gens appellent et ils coupent. Les gens appellent, ça coupe. Les gens appellent, ça coupe. Appuyez sur des cœurs. Vous qui êtes en direct, appuyez sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. La dame du pasteur Nestor, il ne faut pas avoir honte. Il faut rappeler, je vais parler avec toi. Il faut rappeler. Il faut rappeler, le prophète va parler avec toi. Les ébradish kananash. La zabradedej. Les brofalakasapalas. Je vais prendre un appel. Allô, 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 allô. Allô? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonsoir, prophète. Bonsoir, madame. Oui. Vous m'appelez pour quel cadre? Pour avoir une orientation prophétique sur mon petit frère. Ok, pour avoir une orientation prophétique sur votre petit frère. Oui. Ok, dans le règne de l'esprit, pendant que je parle avec vous, je suis en train de voir que vous êtes en train d'enterrer quelqu'un dans votre maison. Mais je suis en train d'entendre parler de Hervie. Hervie, c'est moi, je ne suis pas grande sœur. Pardon? C'est moi, Hervie, je ne suis pas grande sœur. Je suis juste à côté. C'est vous, madame Hervie. Oui. Madame, je suis en train de voir un esprit de mort sur vous. Est-ce que vous connaissez où est située l'église? Oui, oui. Vous êtes déjà venu à l'église? Pas encore. Pas encore. Vous devez passer ce dimanche avec votre petit frère. D'accord. Hein? Parce que je suis en train de voir que ce qui se passe sur vous, je vois que votre arrière-grand-père, il s'appelait plus précisément sur le nom qu'on vous a donné, il s'appelait Pongui. Oui. Hein? Oui. On vous a parlé de ça, oui ou non? Pas encore. On m'a jamais parlé de lui. On t'a jamais parlé de lui, mais tu ne sais pas qui s'appelait Pongui. Je sais que j'avais un parent qui s'appelait Pongui, mais je ne sais pas. Tu sais que tu avais un parent qui s'appelait Pongui. Il s'appelait plus précisément Pongui Jean. Il est né en 1923. Il est mort en 1982. Lorsqu'il était mort, il était 11 heures. Il était habillé avec une chemise pagne et un pantalon noir. Et je suis en train de voir que ce Pongui-là était un chef traditionnel. C'est pourquoi où vous êtes, vous allez remarquer que chez vous, il y a des hôtels qui sont élevés contre l'intime, contre le mariage. C'est compliqué pour vous d'aller en mariage et d'évoluer. Je vois même des hommes chez vous qu'on attaque leur intimité, leur partie intime là. On les paralyse dedans là-bas pour qu'ils n'arrivent pas à procréer. Et lorsque toi tu m'as appelé, je suis en train de voir dans mon esprit comment on a jeté un esprit de mort sur toi. Et Dieu est en train de me dire, parce que tu m'as appelé, cela est déjà neutralisé et annulé par ton amen. Amen. Merci. Vous allez passer ce dimanche à l'église, mais passez avec des bouteilles d'eau, ok? D'accord. Je vais prier pour vous. Est-ce que ton petit frère est là? Non, il n'est pas là. Vous avez juste appelé pour lui. Oui. Ok. Il faut venir avec lui. Pourquoi je dis lui? Parce que je suis en train d'entendre dans mon esprit arrestation. D'accord. Il faut prier pour lui. Vous viendrez avec lui. Est-ce que vous m'entendez? Et vous allez aller dans votre famille. Vous allez aller chercher qui s'appelle Hervé. D'accord. Ok, que Dieu vous bénisse. À dimanche. Oui, merci beaucoup. 074 60 06 90. Le Dieu qui a la capacité de retourner en arrière depuis 1924 afin de révéler des situations. Appel normal uniquement. 074 60 06 90. Je suis là pour prendre votre appel. Lorsque vous appelez, ça s'affiche ici et je prends votre appel là où vous êtes. J'ai dit, je ne peux pas prendre des appels WhatsApp parce que le numéro que je donne là, lorsque quelqu'un appelle de manière normale, ça coupe les appels WhatsApp automatiquement. Donc, appelez par appel normal. 074 60 06 90. 074 60 06
90. Vous êtes ici à Libreville et certainement vous vous posez la question de savoir où est située l'église. L'église est située à Ovendo, en face du lycée technique. Ce dimanche, nous prierons pour toutes les familles et nous aurons pour thème où est le Moïse de ma famille. Où est le Moïse de ma famille face à ce problème, face à cette maladie. Vous avez des malades, vous avez des paralytiques, vous avez des gens qui ne marchent même plus. Venez avec eux car le Dieu de la Bible va faire quelque chose pour eux. Je vais prendre un autre appel. Allô, 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 shalom. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Merci, bonsoir, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Vous m'appelez depuis où, s'il vous plaît? Depuis Libreville. Ok. Je suis en train de voir, vous connaissez où est située l'église? L'église à Ovendo. Est-ce que vous êtes déjà venu à l'église, synagogue? Non, pasteur, non. Pas encore. Je suis en train de voir sur vous comment dans le règne de l'esprit, en entrée de vous jeter l'attention, il faut faire attention. L'attention, pasteur. Oui, l'attention. Je suis en train de voir une paralysie sur vous. Je ne dis pas que vous êtes paralysé, mais je vois comment dans le monde spirituel, on veut vous paralyser. Dieu, pasteur. Je suis en train de voir un t-shirt sur vous. Mais sur le t-shirt, je vois que c'est écrit, je vois ces lettres-là, il y a S, il y a O, il y a O, il y a F, comme quelque chose comme souffle. Oui, Hein? oui, pasteur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, pasteur. C'est vrai. Et je suis en train de voir dans mon esprit comment on veut jeter un... Qui est Lorenzo? C'est mon C'est vous, Lorenzo. Et dans le règne de l'esprit, je vous ai vu habillé avec un t-shirt, mais c'était écrit souffle. Et dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir comment votre vie n'arrive pas à marcher sur le domaine des finances. Tout ce que vous essayez de faire ne fait que tourner en rang sur place. Et pourtant, je suis en train d'entendre dans mon esprit que vous êtes un grand homme de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, pasteur. Je vois que vous êtes un grand homme de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la puissance de Dieu qui est sur vous maintenant. À cet instant, je compte jusqu'à 7. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au nom de Jésus. Je suis en train de voir que vous traversez une période d'humiliation en ce moment. Mais Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous transformer. Je reçois, pasteur. Je vous invite, peu importe la situation par laquelle vous traversez, retrouvez-moi ce dimanche lorsqu'il sera 8h30 au niveau de l'église synagogue du Gabon. C'est situé à Ovendo en face du lycée technique. Ok, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Malabra desclé de devish. Même des gens qui n'ont jamais connu l'église, des personnes appellent. Dieu parle. Et toi, tu appelles, tu dis que le prophète coupe tes appels. Comment je vais couper tes appels? Le portable est là. Lorsque vous appelez là, on prend des appels. Comment tu vas dire prophète a coupé les appels? Voici le portable. Appelez. Lorsque vous appelez, on dit n'appelez pas sur WhatsApp. Parce que quand vous appelez sur WhatsApp, là, il y a des gens qui appellent par la puce normale et ça coupe les appels WhatsApp. Donc appelez. Allez-y sur appel normal. Je vais prendre les bras d'abas, c'est cradabadabos. Maladre felekish. Paroche, les cadavas. Malagre sofalegej. Mao quadavage, les cradabababas, c'est pladage. Mazèche. Vous voyez, la personne appelle et la personne a coupé. Les personnes appellent et ils coupent. Ok, il y a un appel ici. Abodi, n'appelez pas sur WhatsApp. Et pourtant, vous vivez en France, là où on est civilisé, mais vous appelez encore sur WhatsApp. On ne peut pas prendre les appels WhatsApp. Appelez par appel normal. 074 60 06 90. L'appel normal, c'est quoi? C'est là. Là où il y a le vert, là. Tu appuies là. Tu composes le numéro. Tant, et tu appelles. Ah. Allô? Oui, allô? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, vous m'appelez pour quel cadre? Prophète. Pour le cadre professionnel, vous voulez entendre la voix de Dieu dans le domaine professionnel. Oui, prophète. Ok. Vous croyez que Dieu vous connaît? Oui, prophète. Vous croyez que là où vous êtes là, Dieu vous connaît vraiment? Vous croyez ça? Oui, prophète. Ok.
Répétez après moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. Là où vous êtes là, je vois une personne assise à côté de vous. Oui. Hein? Oui, Mais je vois que cette personne-là a une Bible à la main. oui, Je vois que c'est un homme de Dieu. oui, prophète. Je suis en train d'entendre parler de... Je vais taire le ministère et tout, mais j'entends parler de Kouya. Oui, Hein? oui, prophète. La personne là à côté de vous, oui ou non? Oui, prophète. La personne à côté de vous. Oui, prophète. Ok. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit comment sur vous, il y a un très grand appel. Et l'appel que je suis en train de voir là, c'est à cause de ça que vous avez des difficultés même dans le domaine professionnel aujourd'hui. Parce que je suis en train de vous voir clairement servir le Seigneur. Et j'entends Dieu me dire que celle-ci est ma servante. Est-ce que vous êtes là? Amen, oui, prophète. Oh mon Dieu. Je suis là, prophète. Allô? Allô? Ok. Et je suis en train d'entendre, Dieu est en train de me dire, j'entends clairement dans mon esprit, celle-ci est ma servante. Votre appel est en... Ah. Allô? Allô, oui, prophète. Ok. J'entends dans le règne de l'esprit comment Dieu me dit, celle-ci est ma servante. Je vais commencer à vous demander qui est quelque chose comme Hervie chez vous. Qui c'est? Hervie. Hervie. Oui. Non, Hervie, non, je connais pas. Ok. Il faut prendre ce nom, vous allez aller chercher. Mais vous allez chercher Erving Ngema. Edwige. Edwige Ngema, Oui, c'est qui? c'est ma belle-mère. Pardon? Non, ma mère, c'est ma mère, c'est la femme de mon père. Ok. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler là en ce moment. C'est sur vous. Oui. Il y a beaucoup de choses. Hein, parce que je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a une personne à côté de toi, mais c'est un serviteur de Dieu. Oui, oui, prophète. Voilà, je vois c'est un serviteur de Dieu, il est à côté de toi et l'esprit de Dieu me dit, il y a des choses que je ne peux pas parler en public. Oui. Hein, vous connaissez de quoi je parle. Maintenant, sauf si vous-même vous dites prophète, ah, il n'y a pas de problème, il faut parler. Non, c'est vrai que c'est mieux en privé. C'est mieux en privé, non? Oui, prophète. Voilà. Il faut saluer l'homme de Dieu qui est à côté de vous. Oui, prophète. Est-ce que je peux le saluer? Oui, prophète. Attendez. Allô, prophète, shalom. Shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage, homme de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à l'homme de Dieu au nom de Kouya? Oui, oui, c'est bien lui. Hein? Plus précisément l'évangéliste Paul. Oui, c'est lui. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste vérifier parce que Dieu est allé dans votre maison. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Notre Dieu, il est terrible. Je reprends. Notre Dieu, il est terrible. 074 60 06 90. Comment Dieu peut parler avec autant de précision, avec autant de détails. Vous qui êtes en train de partager le live, n'hésitez pas à insister dans les appels. Pendant que vous insistez, c'est pas seulement dire je vais localiser. Quand ça coupe là, rappelez jusqu'à ce qu'on vous prenne. Parce que c'est des milliers de personnes qui appellent. Donc, bien aimé, il se peut que votre appel soit interrompu parce que la ligne est tellement saturée. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à appeler là où vous êtes. Continuez à appeler. Et je tiens à préciser que je ne prends pas des appels deux fois. Si vous avez déjà appelé une fois, n'appelez plus la seconde fois. Laissez aussi les autres appeler. 074 60 06 90. 074 60 06 90. Je tiens à préciser que l'église est située en face du lycée technique au niveau d'Ovendo. Et ce dimanche, je prêche sur le thème où est le Moïse de ma famille, où est le Moïse de ma maison, où est le Moïse de ma nation, où est le Moïse de ma vie. Je tiens à saluer ici ma fille Jessica. Je te vois ici en direct. Sois béni, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je vois ici Laure, Marie, Mikou. Et je prie pour toutes les personnes qui sont en direct. Peu importe où vous êtes. La ligne est ouverte. Personne n'appelle. Vous voyez? Personne n'appelle. Le portable est là.
Personne n'appelle. 074 60 06 90. Vous pouvez appeler. N'hésitez pas à appeler 114 60 06 90. Vous appelez et je vais prendre l'appel. Les portables sont là. Voilà. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Gaël Mengue, au nom de Jésus. Je prie et je décrète toute personne qui est malade, qui a un problème ici. Je prie maintenant que le miracle de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Je vais prendre un appel et là je vais commencer à choquer les gens. Allô, 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 shalom. Allô? Bonsoir madame, pendant que je parle avec vous, je suis arrêté dans votre maison et j'entends parler de Samira. Qui est-ce? C'est ma fille, prophète. Donnez le portable à Samira, je vais commencer à parler avec elle. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, papa. Vous allez bien? Est-ce que vous connaissez où est située l'église? Non, papa. Vous êtes déjà venu à l'église? Non. Vous me connaissez? Sur WhatsApp, papa. Rien que sur les WhatsApp ou Facebook, c'est ça? Oui, papa. Lorsque votre maman a appelé, c'est votre nom que j'ai entendu. Oui, papa. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer un passeport dans tes mains. Amen, papa, je reçois. Parce que je suis en train de voir un projet de voyage derrière toi. Amen, papa, je reçois. Mais je suis en train de voir que le voyage là, il est bloqué. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, papa, le voyage est bloqué. C'est depuis combien de temps? Ça fait déjà 11, depuis 2009. Depuis 2009. Oui, Je suis prophète de Dieu. Je te parle aujourd'hui. Il est vendredi. Je te dis et je répète. Je vois que dans 9 jours, ton voyage sera débloqué. 9 jours. 9. 9 jours. Écoute-moi bien. Ça ne réussit pas là-haut. Va sur Facebook, dit que le prophète l'a raté la prophétie. Mais dans 9 jours, ça va être débloqué. Amen, papa. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, tu vas faire l'escale quelque part avant d'aller en Europe. Amen, papa. Je te vois passer par le Sénégal. Après le Sénégal, je suis en train de te voir, tu es au milieu des Blancs. Je te vois dans l'Europe. Et je vois qu'en ce moment, tu as résolu faire une activité commerciale. Oui, papa, amen, je reçois. Mais je vois en ce moment que les affaires sont bloquées, les finances sont bloquées. Amen. Il y a un monsieur X là qui a promis de remettre une somme d'argent. Amen. Mais je vais taire son nom. Vous allez pas. Est-ce que vous connaissez où est située l'église? Non, papa, je ne connais pas. L'église est située à Ovendo en face du site technique. Ce dimanche-là, venez au moins avec 5 membres de votre famille. Amen, papa. Il y a beaucoup de choses que je vais commencer à relater sur votre vie. Amen, Jésus. Parce que Dieu vous connaît, Dieu n'a pas changé. Je suis en train de voir que la dame qui a parlé avec moi tout de suite là, cette dame-là tombe beaucoup malade. Oui, elle tombe beaucoup malade, notre maman, papa. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'on veut la paralyser parce qu'elle a la tension en elle. Vérité, prophète. Mais Dieu a dit à cause de Samira qui prie beaucoup dans la famille, Dieu, oh my God, Dieu enlève la tension sur votre maman. Amen, au nom de Jésus. Je vois une dame, elle est habillée, je vois le pagne sur elle. C'est toi qui es habillé comme ça en pagne. Et je vois les pagnes à des motifs, il y a des choses comme du marron, comme beaucoup de choses comme ça. C'est vrai ou c'est faux? L'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu es le Moïse de ta maison. Pendant que je parle avec toi, j'entends dans mon esprit que Dieu vient de changer ta saison et t'introduire dans une autre saison. Je vais compter jusqu'à 7. Je suis en train de voir même il y a des mauvaises présences autour de vous dans votre maison. Je compte jusqu'à 7. L'onction de Dieu va commencer à se saisir de vous. Je dis 1, je dis 2, je dis 3, je dis 4, je dis 5, je dis 6, je dis 7. Recevez l'onction de Dieu à cet instant où vous êtes. Le baquet. Oh la bradigadamana zededesh. Je dis recevez l'onction de Dieu. La puissance de Dieu est votre partage. La puissance de Dieu marche avec vous maintenant. Elle vous touche là où vous êtes. Elle touche votre maman. Je vois une personne au milieu de vous qui a l'onction prophétique. Et j'entends parler de Samira. Je vois comment Dieu veut l'utiliser dans le domaine prophétique. Et pendant que je parle, s'il y a quelqu'un à côté de Samira, veuillez attraper la Samira en question. Parce que l'onction de Dieu est posée sur elle à cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Allô? Est-ce que vous êtes encore vivant ou c'est comment? Est-ce que vous me recevez?
Oh my God. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui parle. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Je vais mettre mon nouveau chant. C'est ma saison. Ce dimanche, nous allons dire c'est notre saison. Peu importe ce que le diable a fait. Peu importe ce que le diable a touché dans ta vie. J'aimerais te dire, c'est ta saison. Là où tu es, connecte-toi à ce que je suis en train de relâcher ici. 014 60 06 90. Et Dieu va maintenant parler à ta vie. Marada bababa, sebrade bababa. 014 60 06 90. Saison je veux témoigner. Toujours dans ce même pays, là où tu es, c'est là où tu vas témoigner. Dans la même famille dans laquelle tu es, c'est là où tu vas témoigner. Là où tu es, tu te connectes à ce live, je décrète et je déclare, reçois et rentre dans la saison de ton témoignage au nom de Jésus. C'est pourquoi là où tu es, peu importe, même si tu es déçu des églises, déçu des hommes de Dieu, ce dimanche, viens à l'église. Si tu es à Ovendo en face de cette technique, tu as des parents, envoie tes parents venir passer le culte avec nous. Car Dieu va parler de manière extraordinaire. Le Dieu que nous prions n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Là où vous êtes, connectez-vous à ce culte ce dimanche. Nous parlerons sur des choses extraordinaires. Je vais prendre un appel. Allô, 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 shalom. Shalom. Ok, pendant que vous m'appelez, je vais commencer à parler avec vous. Amen. Je suis en train de voir qu'il y a une dame qui est morte chez vous. Est-ce que vous connaissez d'abord l'église? Allô? Allô? Est-ce que vous connaissez l'église? Non, je ne connais pas l'église. Vous avez déjà mis pied à l'église? Jamais. Jamais. Ok, gloire à Dieu. Vous êtes à Libreville? Oui, je suis à Libreville. Dimanche, l'église est située à Ovendo en face du lycée technique. Oui. Dimanche, passez au moins avec 5 personnes. Tout ne suffit pas seulement de dire, prophète, localise-moi. Vous devez passer. Parce que ce que je suis en train de voir là nécessite qu'il y ait un suivi après. Oui. Je vois dans le règne de l'esprit, lorsque tu es né. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Lorsque tu es né, je vois une dame qui est morte. Mais elle est morte, pardon? Je t'entends. Je disais, lorsque vous êtes né, il y a une dame qui est morte. Ah. La dame est morte 2 jours après votre naissance. Et je suis en train de voir dans mon esprit. Oh my God. S'il vous plaît, lorsque vous appelez chargeur de crédit, ça donne les mots de tête lorsqu'une vision reste dans la tête. Voilà, je vais continuer. La dame là, lorsqu'elle est née, il y a une dame qui est morte 2 jours après. La dame s'appelait Albertine. Et je vois que c'est le nom même qu'on lui a donné. Et lorsqu'elle était, avant de mourir, je vois que cette dame-là est née dans le ventre de cette, dans les mains de cette dame. Je vais prendre un autre appel. Allô, allô, allô? Allô, papa. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je peux commencer à parler? Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Les bras, babas. Vous m'appelez pour quel cadre? Papa, pour le cadre de la famille. Pour le cadre de la famille. Ok, merci. Vous voulez que je vous parle sur le cadre de la famille? Oui, papa. Vous croyez que Dieu visite les familles? Amen. Ok, vous êtes situé au niveau de Libreville? Oui, papa. Ok, très bien. J'aimerais que vous répétez cela après moi. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, c'est notre saison de témoigner. c'est notre saison de témoigner. Nous venons couper tous les contacts. Nous venons couper tous les contacts. Nous venons couper tous les contacts Nous venons couper tous les contacts avec le Haut-Ogooué. avec le Haut-Ogooué. Parce que je suis en train d'entendre parler du Haut-Ogooué. Est-ce que vous avez des parents là-bas? Oui, papa. Ok. Répétez encore, nous coupons tous les contacts. Nous coupons tous les contacts. Je vais vous dire quelque chose. Vous m'appelez là sur quel numéro? Dites, donnez-moi le numéro vous-même. Vous m'appelez sur quel numéro? Sur le numéro 74, Oui? 60, Oui? 6, 90. Non, vous-même, votre numéro là, votre numéro, c'est quel numéro? 13, 93.
94. Vous appelez sur 074 91 13 94. Papa. Ok. Je suis en train de voir dans mon esprit, vous avez posé le dossier quelque part. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas, mais je vois un dossier, ça fait longtemps, vous l'avez posé quelque part. Je ne sais pas si vous avez un deuxième numéro ou là où vous me suivez là, il y a une personne à côté de vous qui a un numéro qui commence par 062. C'est vrai, c'est mon deuxième numéro. 14 67 71 à la fin. C'est ton numéro. Ok, je suis en train de voir dans mon esprit, pendant que je suis en train de parler avec toi, la brada zalegadabas, les grovages. Je vois comme un esprit qui est posé au niveau d'un lit. Oui, papa. Est-ce que là où tu dors là-bas, au niveau du lit, il y a quelque chose comme un miroir sur le lit? Il y a un miroir à côté du lit, oui. Non, moi je ne dis pas à côté du lit. Je me retrouve dans un lit, mais je vois le chaumier, il est blanc. Et je vois il y a un miroir qui a la forme du cœur sur ça. Je vais commencer à te choquer. J'entends parler de la mort de ta maman. Vérité, papa. Pardon? Oui, c'est vrai, papa, oui. Ok. Les bras clavala sabrovos. Malagrade la barada sclede de besh kanamana sabra. Avant que ta maman ne meure, où était-elle? Elle était à Libreville. Elle était d'abord à Conduire, après elle venait à Libreville. Elle était à Libreville chez qui? Chez mon grand frère. Chez ton grand frère. Oui. Là où ta maman dormait, c'était comment? Papa, c'est la description que vous venez de donner tout de suite. Un lit avec un cœur qui était un miroir, c'était blanc. Un lit comment? En forme de cœur blanc avec un miroir. Le lit, le chaumier du lit là, c'était tout blanc. C'était blanc, vérité. Ok, vous voyez là où il y a le miroir? Oui. Je vois l'esprit de votre mère est arrêté là-bas. Oui. Hein? Oui, papa. Je vois l'esprit de votre mère est retenu. C'est-à-dire que si je commence à parler des choses, ça va créer des divisions dans la famille. Parce que je suis en train de voir que dans la famille, je vois dans le règne de l'esprit comment on est en train de blaguer, oh my God, d'utiliser comme l'esprit des gens. Amen. Hein? Oui, papa. Je suis en train de voir, regarde, je vais parler discrètement. Je vois dans le règne de l'esprit que tu es un frère au niveau de Kango. Oui. Je vois le frère là travailler au niveau des choses comme Olam. Vérité, papa. Ok, je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, dans un mois, cette personne mourir. Oh Saint-Esprit de Dieu. Parce que je vois un très grave accident derrière la personne. Vérité, papa. Et pardon? J'ai un cousin qui travaille. Ok, merci. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire, il faut maintenant commencer à fléchir tes genoux et commencer à prier. Pour que cela n'arrive pas. Parce qu'ils ont programmé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Mais je priais pour toi dans le règne de l'Esprit afin que Dieu confonde les hommes forts de votre famille. Amen. Je vois des attaques qui reviennent depuis Franceville pendant que je parle avec toi. Amen, papa. Je te vois sortir dans une maison où on adore les jumeaux. Papa, je suis jumelle. Tu es jumelle. Parce que j'entends que tu t'appelles Mbou. Vérité, papa. Et dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir que cette adoration-là est en train de se retourner même contre vous jusqu'aujourd'hui. Et l'un des points dans lesquels tu auras beaucoup de problèmes sur ta destinée, ce sera au niveau du plan marital. C'est-à-dire que tu ne dois pas comprendre. Je suis en train de te voir dans le monde spirituel, tu es une femme parfaite. Ce n'est pas pour te flatter. Mais tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu vas être avec quelqu'un, c'est-à-dire il y a une période où l'air de la personne commence à changer, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, oh la braba, la personne n'a plus de crédit. 074 60 06 90. Comment Dieu peut aller révéler même les chaumiers des lits? Comment Dieu peut aller révéler des lits? Comment Dieu peut aller révéler des situations qui se sont produites il y a de cela longtemps? Le Dieu que nous prions n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vois des personnes connectées sur Facebook ici. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais prendre un autre numéro. Allô, 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 allô.
Que la grâce de Dieu soit votre partage. Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous appelez depuis où? Depuis Libreville. Vous appelez depuis Libreville. Vous connaissez où est située l'église? Non, vous avez dit que ça revenait, mais je ne suis jamais arrêté. Ok. L'église est située au niveau d'Ovendo. Oui. Ok. Je peux commencer à vous parler? Oui, papa, je vous écoute. Je vois que vous êtes ici à Libreville, mais je vois que dans vos origines, dans votre sang là, il faut demander à vos parents. On va vous dire que vous avez des origines depuis le Congo. Oui, ah bon? Pardon? Je vous écoute, papa. Ok, on ne t'a jamais expliqué ça. Je vais retracer l'histoire. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit Oui, papa. que ton grand-père, je vois qu'on a pris son nom même, on t'a donné. Je vois qu'il avait un lien depuis le Congo. Je suis en train de parler. Oh my, qui est Ndomba? Ndomba, c'est le mari le premier mari de ma mère. C'est le premier mari de ta mère. Oui, oui. Tu as connu l'histoire de cette personne, ses origines? Non, non. Ok. Je suis en train de voir derrière lui, j'ai entendu Ndomba Jean. Oui, oui, il s'appelait comme ça. Il s'appelait Ndomba Jean. Je crois, oui. Et je suis en train de voir dans le règne de l'esprit qu'il avait un lien au niveau du Congo. Et l'esprit de Dieu, pardon? Certainement parce que je ne l'ai pas connu en fait. Très bien. Je vois que tu ne l'as pas connu, mais je vois que cette personne t'a reconnu. Bon, c'était le premier mari de ma mère. Moi, j'ai mon père. Est-ce que c'est ton père qui t'a reconnu? Oui, oui, c'est mon papa qui m'a reconnu. Dans les papiers là-bas au niveau de la mairie, ton acte de naissance, qui t'a reconnu? C'est mon père. C'est ton père. Oui, le deuxième mari de ma mère. Le deuxième, comment s'appelait-il? Il vit encore, il s'appelle Imbayonga Jérôme. Ok. Dans tes papiers là-bas, dans l'acte de naissance là, c'est ton père là qui t'a reconnu. C'est pas Ndomba, hein? Non, oui, oui, c'est pas Ndomba. Ndomba, c'est par contre mes grandes sœurs. Mais moi, c'est mon papa. Bon, ok. Je vais parler dans le règne de l'esprit à Joël. Oui, Joël, c'est ma grande sœur. Voilà. Où est Joël? Elle est au 12. Joël au 12. Oui, Donc c'est Joël qui a été même reconnu par Ndomba. oui, oui. Très bien. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit un temps dans votre vie, on vous avait tous fait des protections. Un temps de... Un temps dans votre vie, on vous avait tous fait des protections pour vous sécuriser et vous protéger. Oui, oui. Hein? On m'a fait. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui, on m'a fait ça. Et je vois dans le règne de l'esprit que toutes ces choses qu'on a fait là, même lorsque vous étiez bébé, ça a commencé avec depuis l'époque de Ndomba Jean. Lorsque vous étiez bébé, on a travaillé contre vous pour vous déstabiliser et vous nuire. Le travail qu'on a fait sur vous là demande à ce qu'on fasse un nouveau travail de restauration complète et totale sur vous. Amen, papa. Vous connaissez où est située l'église? Vous avez dit que ça au Vendo. C'est au Vendo en face du lycée technique. Passez ce dimanche là, Dieu va continuer dans la prophétie. D'accord, papa. Je vais commencer à te parler parce que je suis en train de voir un échec sur le plan marital qui t'embête. Amen, papa. Je vais te parler sur ça et je vois que tu as eu une déception, ça ne fait même pas beaucoup de temps. Amen, papa. Je vais te parler et tu vas pleurer. Je vais faire un travail avec toi et au sortir de là, tu témoigneras la grandeur et la puissance de Dieu. Amen, papa. Le Dieu de la Bible est ton Dieu, il te délivre, il te rend libre ce soir. Au nom de Jésus, Amen, c'est fait. Amen, papa. Oh my God. Les bras, baba. Regardez combien de fois le Dieu de la Bible parle. Regardez combien de fois le Dieu de la Bible parle avec beaucoup de précision, avec autant de détails. Là où vous êtes, 014 60 06 90, vous pourriez aussi appeler pour recevoir un message de la part de l'Esprit de Dieu. Ce dimanche, lorsqu'il sera 8h30 pour avoir des premières places, venez, Dieu parlera à votre vie. Dieu orientera votre vie. Vous orientera dans tous les domaines de votre vie. Allô, 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 shalom. Bonjour, papa. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Merci. Je suis en train de voir, il y a de cela 1 minute, vous avez murmuré contre moi, madame. Oui. Vous vous êtes fâché, mais pourquoi le prophète, là, qu'on l'appelle, il ne répond pas? Pourquoi il fait les choses comme ça? Oui, oui. Hein? C'est vrai. Amen, c'est vrai. C'était à cause de murmurer là, je vois que tu as perdu même. Il y a une grâce qui devait arriver sur ta vie, mais tu l'as perdu.
Maintenant, toi, tu veux que je te parle de quoi? De ce qui ne va pas dans ma vie. De ce qui ne va pas dans ta vie. Mandelari Jacques Praya. Pendant que je suis en train de parler avec toi dans mon esprit, je suis en train de voir que ce qui ne va pas dans ta vie, c'est bloqué dans un lieu là où tu étais un temps de ta vie. Amen. Hein? Amen. Je suis en train d'entendre parler d'Njolé. Amen. Je suis enjolé. Tu es même Njolé actuellement. Oui, oui. Amen. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Il y a une personne qui a existé dans votre famille. Amen. Mais la personne là est morte. C'est votre grand-père. Il s'appelait Papa Ondo. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Oh non, c'était mon père. Amen. Son père s'appelait qui? Eh, je parle du grand-père. Et je suis en train de voir qu'il t'a même donné le nom Zita. Amen. Qui est Zita? C'est moi. Ok, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer que où vous êtes liés dans le monde des vivants et dans le monde des morts. Je vois un lien avec Ondo. Vous êtes attachés dans le règne de l'Esprit. C'est ce que je suis en train de voir. C'est mon papa. Je suis en train de voir dans le règne de l'Esprit comment vous êtes en train de traverser une période où vous êtes même prêt à faire une dépression. Amen. Mais le Dieu de la Bible dont je suis le serviteur veut vous faire grâce à partir de ce soir. Amen. Je reçois, papa. Hein? Je reçois, papa. Je suis en train de prier pour vous, Paradis Jadraya. Et l'Esprit de Dieu est en train de m'amener, il me dit d'aller au niveau des Bitam. Amen. Amen, papa. Vous êtes des Bitam. Amen, papa. L'Esprit de Dieu me demande de prier afin de neutraliser et de briser. Je suis en train de voir des formes d'alliance qui ont été élevées à Bitam. Amen. Mais ces choses ont été élevées depuis 1984. Amen. Hein? Amen. Je vois on est élevé des hôtels. Et ces hôtels-là sont en train de poursuivre des personnes chez vous. Amen. Sur toi, je vois un danger qui va t'arriver, mais je suis arrêté le 10 novembre. Amen. Hein? Amen. Je suis en train de voir après, pendant que je parle avec toi, comment il y a une grande entreprise qui va sortir dans tes mains. Amen. Amen. Est-ce que tu entends ce que je t'ai dit? Oui, papa. Si tu as des parents à Libreville, il faut les envoyer dimanche avec ta photo afin qu'ils viennent te représenter. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Quand ils viendront, qu'ils me voient. Et puis, je vais voir comment mettre en place un programme de suivi avec toi. Amen, papa. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Shalom. Amen. Merci. Labra des équilibrages. Mara des sklédédéch. Brakata les baradabas. Nous allons prendre des autres appels. 074 60 06 90. Peu importe où vous êtes, le Dieu de la Bible vous connaît. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous donner un message prophétique sur votre vie. N'hésitez pas à appeler là où vous êtes afin que le Dieu de la Bible vous localise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Labra des hébreux qui diva la rage. Mandrofale kladaradash. Manderadabas. Je prends un appel. Allô, 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 madame. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Vous m'appelez pour quel cadre? Orientation prophétique? Oui, prophète. Bon, pendant que je parle maintenant avec vous là, dans le règne de l'esprit, je suis arrêté dans un hôpital. Oui, prophète. Où êtes-vous? Je suis à Mwanda. Vous êtes à Mwanda. Je dis, où êtes-vous actuellement? Chez vous? À la maison, oui. Vous êtes à la maison. Pourquoi je vous ai vu dans un hôpital? Je ne sais pas, prophète. Je suis du corps médical. Mais voilà, c'est ça. Parce que je vois, vous avez dit vous êtes à Mwanda. Oui. Je suis arrêté plus précisément au niveau de l'hôpital Komilog. Oui, prophète. Amen. Vous travaillez au niveau de l'hôpital Komilog. Amen, prophète. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit comment on est en train de vous monter un complot dans votre lieu de travail. Amen. Vous m'entendez? Oui, prophète. Je suis en train de voir comment il y a assez de jalousie parce qu'il y a une grande promotion qui est en train d'arriver dans votre lieu de travail sur vous. Amen, prophète. Mais je vois comment certains de vos collègues se sont déjà réunis pour commencer à vouloir comploter des mauvaises choses contre vous. Amen, prophète. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire,
Ne vous inquiétez pas, car tout ce qui a été programmé en mal contre vous sera annulé. Amen, je reçois. Je suis en train de prier pour vous et l'Esprit de Dieu est en train de m'orienter sur beaucoup de choses. Amen, prophète. Je suis en train de voir dans le règne de l'Esprit que vous avez connu une personne un temps. J'entends parler de Isaac Makanga. C'est qui? Isaac Makanga, c'est un frère. C'est juste un frère. Isaac Makanga, c'est un frère. Oui. Ok, bon, maintenant Mukasa Clara, c'est qui? Mukasa Clara, c'est l'enfant d'une sœur. Après Mukasa Clara, qui est Jess Moussavou? Jeff Moussavou, c'était le neveu d'un ami. C'est des gens que je connais comme ça. Après lui, qui est Miyindou Lor? Miyindou Lor, une collègue peut-être. Vous ne connaissez pas de qui il s'agit? Non. Je suis en train de voir la Miyindou là est liée à un certain Romain Yaba. Qui est Romain Yaba? Romain Yaba, c'est un frère, c'est un enseignant, c'est un frère de l'église. Ok. Je suis en train de voir que tous les noms que je viens de vous donner là, dans le règne de l'esprit, je vois un esprit de mort sur eux. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, toi, il y a quelque chose derrière toi. Je suis en train de voir comme dans mon esprit, tu es en train de planifier un voyage pour sortir du pays. Amen, prophète. Mais je suis arrêté au niveau du Canada. Amen. Hein? Amen. Je vois un enfant qui est en train de crier ta voix depuis le Canada. Amen, prophète. Hein? Est-ce que tu as des parents au niveau du Canada? J'ai ma fille qui est là. Tu as ta fille qui est au niveau du Canada. Amen, prophète. Dans le règne de l'esprit, maman, je ne vais pas vous faire pleurer. Je voyais normalement que lorsque vous partez là-bas, je vois comment vous revenez avec votre fille dans le cercueil. Nul et sans effet perpète. Vous allez crier son nom 3 fois là où vous êtes. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Charlène Bistoul, Charlène Bistoul, Charlène Bistoul. Dites au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout esprit de mort tout esprit de mort sur ma fille sur ma fille est annulé. est annulé. Encore est annulé. Est annulé. Au nom de Jésus. 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 J'annule la mort J'annule la mort dans la vie de ma fille. dans la vie de ma fille. Ma fille ne mourra pas. Ma fille ne mourra pas. Ok. À côté de ta fille, je suis en train de voir, elle va avoir un grand problème, mais c'est avec un homme. Et j'entends parler de Mistoul. C'est son père. C'est son père. Gildas. Aucune idée. Je dois être les membres de sa famille. Très bien. Le prophète a dit qu'elle aura un problème avec un homme au nom de Gildas Mistoul. Hein? Vous lui direz cela, mais elle doit faire attention. À partir du mois après, là, le mois qui doit arriver, septembre, il ne faut pas qu'elle réponde aux appels qui viennent depuis le Gabon. Parce que je suis en train de la voir, on l'amène à l'hôpital, on l'opère et elle rend l'âme. Amen. Toi qui parles avec moi, je suis en train de voir une instabilité dans le domaine marital. Amen, prophète. Je vois une grande instabilité. En fait, tu es comme dans l'embarras du choix. Tu ne sais pas, tu n'es pas encore vraiment fixé. Amen, prophète. Et tu te poses assez de questions souvent. Tu dis, mais Seigneur, que veux-tu de moi? Tu m'orientes comment? Tu m'orientes où? J'ai besoin de t'entendre. Mais je vois qu'il y a une instabilité totale. Amen, prophète. Dieu, oh my God, la bravo. C'est vous, Nicole. C'est moi, prophète. Parce que j'entends parler de Nicole. C'est moi, Plus précisément, Nicole Japou. c'est moi, prophète. Oh my God. Dieu est en train de me montrer, oh, vers la fin de cette année, je vois une grande célébration. Dieu a pensé à vous ouvrir des portes là où vous êtes. Je reçois, prophète. Que le Dieu de la Bible vous bénisse et qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus. Amen, je reçois. C'est fait au nom de Jésus. La brada ligedeish, brade legada bababas, partout où vous êtes. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage au nom de Jésus parce qu'il n'a pas changé. J'aimerais vous inviter où vous êtes. Vous me suivez ici sur Facebook. Vous me suivez à partir de YouTube. Vous me suivez ici sur WhatsApp. Dieu n'a pas changé. C'est le Dieu des prophètes qui a une capacité de voir avec autant de précision. Je ne prendrai pas assez de temps. J'aimerais tout simplement vous tenir informé que dimanche à partir de 8h30, soyez au niveau de l'église synagogue du Gabon avec 3 bouteilles d'eau. Nous allons prier pour des situations.
Avant que je ne parte sur la montagne pour 40 jours, Dieu m'a dit, il y a des personnes qu'il est sur le point de visiter. Il y a des personnes qu'il veut parler, il y a des personnes qu'il veut orienter. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe la situation par laquelle vous passez, et vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu, ce dimanche, je vous invite à nous rejoindre lorsqu'il sera 8h30. Vous verrez que nous avons encore un Dieu qui parle. Même si c'est ta toute première de fois, il te parlera. Même si tu viens pour tester, il te parlera. Peu importe la personne qui est malade à côté de toi, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'inviter cette personne et lui dire qu'allant, tu iras malade, mais tu reviendras guéri. Et je tiens aussi à rappeler, le programme des 40 jours sur la montagne s'approche. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui vont accompagner ce programme par leur offrande sacrificielle recevront un kit des actes prophétiques du prophète Emmanuel. C'est soit des huiles bénites qui reviennent d'Israël ou encore des parfums bénis. J'irai sur la montagne à partir de ce 5. Je ne serai plus ici à Libreville. Dieu m'a demandé de me retirer et de faire un jeûne de 40 jours sur la montagne enfermé. 40 jours, je serai enfermé. 40 jours, j'irai pour prier sur la montagne. Je me retirerai. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où Dieu veut mettre ses prophètes en retrait. Dieu a besoin que ses serviteurs se retirent, se cachent. Il a beaucoup à nous dire. Il a beaucoup à nous enseigner, à nous orienter. Dieu m'a dit, je vais te parler sur le Gabon, sur l'Afrique, sur beaucoup de choses. C'est le temps où les prophètes doivent se mettre en retrait. Dieu m'a dit, toi, tu te retireras pour 40 jours. 40 jours, je ne serai pas avec vous. Je serai dans la forêt, malgré les intempéries. Bien-aimés, toute personne qui veut participer à ce programme et qui a besoin des informations, vous pouvez nous joindre sur le 014 60 06 90 qui est épinglé ici, mais uniquement par des messages WhatsApp. Prophète, je veux participer au programme sur la montagne. Vous savez, ce programme-là sera accompagné d'une action financière qui va appuyer les grands travaux de l'église synagogue du Gabon. Ce sera une offrande pour appuyer les travaux que nous voulons réaliser, le plan que nous voulons réaliser au niveau de l'église. Vous êtes prêts? Vous êtes convaincus de l'appel que j'ai reçu et du mandat que j'ai reçu. Et vous croyez qu'en participant à ce programme, Dieu fera quelque chose de grand dans votre vie. Parce que toutes les personnes qui vont répondre présent pour accompagner l'homme de Dieu que je suis dans ce programme, vous allez nous faire parvenir vos 5 sujets de prière. 5 sujets de prière, j'irai sur la montagne pendant 40 jours, je prierai pour vous. On appellera certainement depuis la montagne, on cherchera des endroits où il y a des réseaux pour appeler des personnes depuis la montagne, faire des prières, faire des déclarations. Vous avez besoin de plus amples informations. Bien aimé, en ce moment, il ne reste que 300 kits, 300 actes prophétiques. J'avais commandé des parfums bénis depuis Israël. Là, il ne reste que 300. Les 300 premières personnes qui vont se manifester, qui vont répondre présentes, ces personnes-là, nous allons les enregistrer, prendre vos 5 sujets de prière et aller sur la montagne. Depuis une semaine, il y a des personnes qui sont en train de réagir, des personnes qui sont en train de se mobiliser. Ce programme est ton programme. Pour rien au monde, tu ne dois rater ce programme. Maintenant, tu veux te sacrifier et dire, je dois participer à ce programme. Il faut qu'un homme de Dieu prie dans ma vie. Il faut qu'un homme de Dieu intercède dans ma vie. Il faut qu'un homme de Dieu relâche des oracles prophétiques dans ma vie. Pour ma situation du ventre, ma situation de cécité, ma situation d'infertilité, ma situation de maladie. J'ai besoin que Dieu intervienne. Pour que Dieu intervienne, il faut savoir comment le faire intervenir. Et il y a une chose qui ouvre le ciel, c'est le sacrifice. 40 jours enfermés dans la forêt, 40 jours sur la montagne. Je prierai pour toi. Toute personne qui veut participer, écrivez-moi sur WhatsApp maintenant et je vous donnerai des plus amples informations. Au 014 60 06 90. Je crois que le message est passé. Là où vous êtes, il ne reste que 300 kits. Donc les 300 premières personnes qui réagiront, ces personnes-là recevront des huiles parfumées d'Israël et de parfums bénis aussi, je crois. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit votre partage. Nous nous voyons dimanche. Assurément, demain, je ferai un live. Connectez-vous massivement et Dieu parlera
à votre vie. Dimanche, ne restez pas à la maison, soyez au culte avec vos familles à partir de 8h30. Seigneur, bénis toutes les personnes qui m'ont suivi. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je prie au nom de Jésus, même si vous n'avez pas été localisé par votre numéro de portable ce soir, Dieu vient vous localiser cette nuit dans votre rêve. Dieu vient vous localiser cette nuit dans ce songe que vous allez avoir. Dieu vient vous localiser par des fortes pensées révélatrices. Je décrète et je déclare au nom de Jésus, peu importe qui tu es, à cet instant où tu as mis ta foi dans ce live, en croyant que je suis un homme de Dieu, je décrète et je déclare que c'est fait. Tu es malade. Dès cet instant, je te déclare guéri au nom de Jésus. On t'avait déclaré des maladies incurables, telles que le cancer, le VIH-Sida, les myomes, les kystes, les fibromes, les problèmes cardiovasculaires. Lorsque tu te déplaceras de chez toi, et tu te rendras ce dimanche à partir de 8h30 à l'église synagogue du Gabon, 6 à Ovendo en face du lycée technique. Je décrète que ton miracle t'a déjà dès lors précédé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que Dieu te protège, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège ta famille, que Dieu protège tes activités, que Dieu protège ton ministère et que ta nuit soit douce et paisible. Tout homme fort qui se liguera contre toi cette nuit tombera sous ton pouvoir. Par la puissance du nom de Jésus, je prie que Dieu te donne la victoire. Je prie que Dieu te donne la victoire. Je prie que sa main soit posée sur toi. Je prie qu'il te donne des ailes afin de voler face à toutes les circonstances diaboliques qui se trouvent en face de ton chemin. Toute pensée obscure dans le but de te nuire, dans le but de t'amener à te suicider, dans le but de t'amener à te décourager. Dieu te donne des ailes ce soir, afin de voler dans les hauteurs, dans les hautes sphères, et de comprendre que Dieu se trouve dans les hauteurs et non dans les bassesses. Je prie au nom de Jésus que la sagesse soit ton partage. Je prie que la puissance de Yeshua Mashiach soit ton partage au nom de Jésus, afin que tout ce que tu fais, tout ce que tu planifies, puisse réussir au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie qu'il vous sécurise. Cette nuit, c'est votre nuit de victoire et de témoignage. À nous voir dimanche à 8h30, église synagogue du Gabon, 6 à Ovendo en face du lycée technique. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, il reste 300 kits pour des personnes qui veulent avoir des kits prophétiques. 300 kits. Maintenant, laissez un message WhatsApp sur le 0114 60 06 90 en disant tout simplement comment faire pour participer, où je vais participer. Et je vais te donner toutes les informations pour ce magnifique programme. C'est un sacrifice, c'est que Dieu va te mettre à cœur là. Il faut faire, il faut élever des autels. Nous sommes en 2021. Dieu vous épargne de corona. Dieu vous épargne de beaucoup de maladies là. Tout ça pour montrer que sa main est sur vous. Tout ça pour montrer que sa main est sur votre vie. Tout ça pour montrer que vous avez un rôle à jouer encore dans la société. Mais pour activer certaines choses, activer certains domaines, bien-aimé dans le Seigneur, il faut t'accrocher à ce genre de programme. Un prophète aller 40 jours dans une forêt, c'est l'occasion pour toi de recevoir les grâces et la faveur de Dieu. Et toutes les personnes qui feront leur sacrifice enverront 5 sujets de prière, car je prierai pour tous ces 5 sujets de prière là où je serai. Que Dieu vous bénisse, que cette nuit soit douce et paisible. Shalom, je vous aime. À nous voir demain si Dieu le veut, sinon dimanche à partir de 8h à l'église synagogue du Gabon. Shalom.